Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Dans l'ombre de Mary, la promesse de Walt Disney avec Emma Thompson, Tom Hanks, Jason Schwartzman, Paul Giamatti, etc., etc. Un film qui revient sur la genèse du film Mary Poppins, réalisé par les studios Disney dans les années 60, 64 ou 66 me semble-t-il, euh, qui a été manifestement difficile à faire. L'accouchement a été douloureux puisque l'auteur original de Mary Poppins, Madame Travers, déteste littéralement les cartoons, la niaiserie habituelle de Disney. C'est pour moi que ça fait plaisir. Et refuse totalement de laisser partir son œuvre et qu'il fasse n'importe quoi avec. Donc elle va se rendre à Los Angeles pour travailler sur l'adaptation et avoir son mot à dire sur toutes les décisions qui sont prises sur le film, aussi bien sur les décors, les costumes, les designs, les concepts, le script bien entendu, surtout le script, les chansons bien qu'elle les déteste, etc., etc. On va commencer par ce qui est évident, je n'ai pas vu Mary Poppins. J'aime pas Disney, je vais pas les regarder. Enfin, je vais pas me forcer à les regarder. J'en ai regardé quelques-uns, cela dit, évidemment, mais à partir du moment où je me suis décidé que j'aimais pas, j'ai pas été chercher les autres que j'avais pas vus. Donc je ne l'ai pas vu, ce qui ne m'empêche pas d'avoir bien apprécié le film. Je l'ai trouvé plutôt intéressant, plutôt bien foutu, notamment pour vous montrer à quel point c'est compliqué de travailler une adaptation. Les conflits qu'il peut y avoir entre les dirigeants, les auteurs originaux, les différents scénaristes, enfin voilà, c'est une mécanique très compliquée. Et je trouve que le film la montre plutôt bien. Ce qui est intéressant, c'est plutôt pas mal de vous montrer ce processus-là à l'œuvre. Le personnage de Madame Travers est absolument génial. Emma Thompson est une très grande actrice que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup rire. Pour vous en citer ne serait-ce qu'un autre, c'est La vie rêvée de Walter non! Quelle horreur! Non, pas La vie rêvée de Walter Mitty, le titre m'est sorti de la tête. L'incroyable destin d'Harold Crick. C'est beaucoup mieux. Ouh là là, pour qu'est-ce qui m'arrive? Donc l'incroyable destin d'Harold Crick avec Emma Thompson également, qui joue un rôle qui, je trouve, ressemble pas mal à celui-ci, au rôle de Piel Travers, c'est-à-dire le rôle de l'anglaise poussée à l'extrême dans son éducation très stricte et ses manières, etc., etc. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un énorme travail de la part d'Emma Thompson. Je trouve que c'est un rôle qu'elle a déjà fait. Elle dit que le personnage est plus multiple que ça et a beaucoup plus de facettes différentes et qu'il est plus compliqué à jouer. Ce qui est pas totalement faux parce qu'elle a un bon fond, contrairement au personnage d'Harold Crick qui est vraiment totalement misanthrope pour de vrai. Mais cela n'est pas le sujet de ce film-là. Le Tom Hanks, alors c'est ça qui est plus intéressant. Comment est-ce que Walt Disney est montré dans ce film? Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui traîne quelques casseroles, pour le dire simplement, et sur lequel on aime bien taper, et en même temps, est-ce qu'il y en a vraiment raison de le faire? Est-ce que tout ce qu'on dit est vrai? Nous n'avons pas vécu à cette période après tout, nous n'avons pas les moyens de vérifier, si ce n'est les oui-dire. Pour ce que j'en ai vu, ça me paraît effectivement très positif par rapport, à ce qu'on peut en avoir entendu avant. Ce qui, cela dit, me paraît cohérent dans le contexte du film. C'est-à-dire que lui, pendant tout le film, son but, c'est de la faire céder et de lui faire signer les droits, d'adaptation du bouquin, ce qu'elle n'a pas encore fait et donc forcément, il doit montrer un beau profil, se mettre, sous son meilleur jour, essayer de la charmer, essayer d'être le plus avenant possible. Ce qui pourrait expliquer à quel point il est gentil. En soi, c'est pas un défaut de film, on s'en fout, c'est une question d'adaptation de la réalité ou pas. Je trouve que pour ce qui concerne cette histoire-là, on n'a pas besoin de montrer un autre aspect de Walt Disney. Il est possible qu'il ait été différent, j'en sais rien du tout, je me suis jamais renseigné là-dessus. Mais c'est possible qu'il ait été différent, mais pour ce film-là, on s'en fout. Enfin, je veux dire, jamais il a abordé, je sais pas, on n'aborde pas le racisme dans cette histoire-là, on n'aborde pas l'antisémitisme, on n'aborde pas ces choses-là. Donc voilà, il y aurait aucune raison d'en parler, de mettre ça sur le tapis. À la limite, il y aurait pu y avoir une espèce de réplique subsidiaire où à un moment il traverse la rue et il dit quelque chose, mais qu'est-ce que ça aurait apporté? Qu'est-ce qu'on aurait eu à foutre dans ce film-là? Rien. Au final, c'est
pour l'histoire sur laquelle ça va se centrer, voilà, il y a tout ce qui est important dans le personnage de Walt Disney par rapport à cette histoire. Après, pour le reste, on fera un biopic sur Walt Disney, mais en tout cas, voilà. Et Tom Hanks est pas spécialement, enfin voilà, c'est pas le rôle de sa carrière, c'est pas le rôle du siècle pour lui. Tous les rôles n'ont pas été des rôles ultimes évidemment, hein, mais bon voilà, c'est clairement un de ces personnages, à mon avis, les moins intéressants parce qu'il est juste charmant et avenant et il dit pas grand chose de plus. Il y a une scène assez, où il met plus d'émotion et il est un peu plus touchant vers la fin, mais pour le reste, voilà, c'est pas un rôle de composition, énorme pour Tom Hanks. Hem, En ce qui concerne les autres, alors pour ce qui est des personnages du film, c'est vrai que les relations sont très intéressantes, en particulier évidemment Madame Travers qui va changer pendant le film et en même temps rester fidèle à elle-même, mais au moins s'ouvrir un peu sur certaines choses, se rappeler qu'il y a de certaines valeurs qui sont intéressantes. Hem, j'aime bien à quel point ils sont quand même honnêtes par rapport à la vision qu'elle avait de Disney, heu, parce que simplement c'est un peu mon problème aussi, c'est que le problème, c'est pas tant de faire des trucs un peu niais et gentils et colorés, on s'en fout, enfin justement, c'est qu'on montre des choses gentilles, niaises et colorées à des enfants, pourquoi pas? Ça va pas les traumatiser, ça va pas leur faire mal, mais il y a des gens qui aspirent à plus et ce sont des choses que ne leur apporte pas Disney et donc forcément quand c'est lui qui vous demande les droits de votre roman, on comprend que la nana puisse être extrêmement réticente à la base. C'est la personne qu'elle aimerait le moins voir adapter son œuvre et qui lui propose de le faire et qui manifestement a le plus de chances de le faire. Donc c'est plutôt pas mal, comme intérêt de relation. La relation qu'elle a avec son chauffeur est assez intéressante aussi, et assez touchante à vrai dire. Plutôt bien amenée, bien étudiée, bien travaillée, ça sort pas de nulle part, ça progresse, au fur et à mesure. C'est principalement de la comédie. Il y a pas beaucoup de moments, c'est un film qui se prend au sérieux bien sûr, mais c'est principalement des phases de comédie parce que ce qui est drôle, c'est de voir cette nana complètement revêche, rêche, qui ne peut pas s'empêcher d'envoyer une sale réplique, de faire, de noter des choses qu'elle considère ultra importantes, mais qui ne sont importantes vraiment que pour elle et puis son franc-parler, le fait qu'elle soit toujours honnête et qu'elle dise les choses très clairement et elle a des répliques assez cassantes qui en font un personnage forcément assez appréciable et assez agréable, à voir. Donc ouais, globalement, j'ai plutôt que des bonnes choses à noter sur ce film-là. Il y a en plus la petite idée d'avoir repris l'écriture, d'époque de Walt Disney, sur le logo qui est plutôt sympa. Et au niveau de la réalisation, beaucoup de transitions intéressantes entre les différentes époques parce qu'en fait le film raconte à la fois ce qui se passe dans les années 60 quand, Disney essaye d'acheter les droits et ce qui se passe en 1906 quand elle est enfant et qu'elle vit, l'histoire qui va lui inspirer, Mary Poppins et toutes ces histoires par la suite, qui sont principalement centrées autour du personnage de son père, joué par Colin Farrell, dont je n'ai pas parlé d'ailleurs au début du vlog, qui a un peu vieilli d'ailleurs, enfin tout ou alors ils ont fait exprès de le vieillir pour le film parce qu'il joue un papa, mais je trouve qu'il a pris un petit coup de vieux par rapport à Fright Night, le dernier film dans lequel je l'avais vu où il était encore, comme il fallait. Ouais, il y a 2-3 petites rides qui commencent à apparaître là, ça commence à sentir le roussi. Mais pour le reste, il est assez intéressant et c'est un bon acteur de toute façon, Colin Farrell, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense que j'ai fait le tour et que je n'ai rien oublié. Oui, globalement, je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà, si vous êtes un fan de Disney, je pense que vous allez adorer voir ce film. Si vous n'êtes pas fan de Disney, vous pouvez aimer aussi. La preuve. Donc voilà. Après tout, si ça vous branche, allez-y. Si ça ne vous branche pas, faites comme vous le sentez. En tout cas, prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao!